Et donc nous sommes de retour pour le 5e match de ce WWE Battleground et de ce Wrestling Show. Donc toujours les mêmes compatriotes, toujours Colin, toujours nos frères qui sont là. Bien sûr, on passe, ça fait déjà un peu plus d'une heure que nous traitons donc les matchs précédents et c'est vrai qu'on fait un trio d'enfer, on a envie de dire. Les Chinois sont d'ailleurs d'accord avec nous. Ah non, mais c'est bon, arrête avec ça. Oh, promis, on arrête. Non, parce que les gens qui n'ont pas regardé la vidéo où je parle des Chinois vont rien comprendre de pourquoi on parle de Chinois. Non mais arrête de nier, Colin, c'est bon, on le sait maintenant. Non mais c'est bon, stop, on arrête avec les Chinois, là, c'est bon. Et donc, on va parler donc de Bray Wyatt et de Roman Reigns. Et donc, pour cela, on va laisser donc Colin faire le résumé, vu qu'en off, elle avait l'air d'avoir très envie de parler de Roman Reigns, mais vraiment, elle n'est-ce pas, nos frères? Arrête. À Colin là, elle était au taquet. Oui, bah oui, ça se voit de toute façon. Non mais, oui, voilà, bon. Alors, lors de Money in the Bank, alors que Roman Reigns allait attraper la mallette, la lumière s'est éteinte et Bray Wyatt est arrivé et a fait tomber l'échelle. Voilà, Roman Reigns n'a pas compris pourquoi Bray Wyatt a fait ça et donc voilà, était un peu énervé. Lors du SmackDown du 18 juin, je crois, Dean Ambrose et Roman Reigns affrontaient Big Show. Non, je sais plus qui ils affrontaient. Non, ils affrontaient Ken et Sheamus, je crois. Et il y a Bray Wyatt qui a commencé à parler à la fin du match, si je me rappelle bien, et qui dit qui parlait de la fille de Roman Reigns et voilà, donc ça a énervé un plus peu, exactement de la pub dans laquelle joue Roman Reigns avec sa fille. Ah oui, ouais. Avec sa fille, c'est vrai, il y a eu cette pub là. Je m'en souvenais. Elle existe toujours d'ailleurs cette pub. Oui, mais je regarde pas les pubs. Et donc voilà, et donc il s'est retrouvé avec, je crois que c'était une photo ou je ne sais pas quoi dans les mains après, qui était posée sur le sol. La photo de sa fille d'ailleurs. Oui, je crois que, mais je savais plus si c'était une photo ou je savais plus, j'avais un doute. Puis lors du SmackDown du 9 juillet, si je me trompe pas, Big Show affrontait Roman Reigns et donc Bray Wyatt est intervenu et a porté son sister Abigail à Roman Reigns. Et puis lors du dernier Raw, alors que Dean Ambrose devait affronter Bray Wyatt, ce match n'a jamais eu lieu puisque Roman Reigns est arrivé et a massacré Bray Wyatt. Oui, voilà. Oui, tu as juste oublié un petit passage, mais c'est... Zut. C'est dans le même accabli en fait que ce qui s'est passé avec la fille de Roman Reigns. C'est que lors du Raw, pas celui de lundi, mais celui de la semaine d'avant, il y a Roman Reigns en fait qui avait un match, alors je me rappelle plus son adversaire, et Bray Wyatt en fait encore intervenu et oui, a fait croire qu'il avait la fille en otage et tout, du coup il s'est énervé. Voilà. Roman il est allé en backstage pour aller chercher sa fille, pensant qu'il y avait sa fille. Et quand il arrive dans la salle, en fait, il n'y avait pas sa fille, il n'y avait personne. Et au mur, il y avait plein de photos de lui sans les yeux, je crois, non? Il n'y a pas un truc où il avait coupé les yeux ou je ne sais quoi? Oui, il me semble que c'était sans les yeux, il y avait écrit No one but you. Personne à part toi. Voilà. Et je crois que lors de SmackDown, il me semble, ou lors du Raw de cette semaine, il a encore reçu un truc avec écrit No one but you. Voilà, bon, c'était... il fallait quand même le préciser, mais c'est du même acabit que le truc de sa fille, et c'est vrai que avec tous les événements qu'il y a eu, c'est normal que ça passe un peu au travers. Mais voilà. Ben, première question, et seule question donc sur la fête, c'est quel est votre avis dessus? Est-ce que vous pensez vraiment que le duo fait vraiment une bonne feud ou est-ce que ça a du mal à prendre? C'est surtout Bray Wyatt qui fait la feud. Hein. Roman Reigns, il est juste là pour oh là là, j'ai peur, dis donc, oh là là, il est vachement scary. Enfin voilà.
Enfin, Bray Wyatt, il porte vachement la feud. Voilà, il crée véritablement une ambiance un peu mystique dans la rivalité. Enfin, les deux sont pas forcément compatibles, quoi. Enfin, un peu comme Bray Wyatt et Ryback, là, voilà, c'est un peu mieux sur. Là, Roman Reigns, c'est un peu mieux que Ryback, mais voilà, les deux sont pas du tout compatibles, quoi. On voit que Roman Reigns, voilà, c'est pas un très bon acteur, hein. Il peut pas trop rentrer dans le jeu de, voilà, dans le jeu d'acteur de Bray Wyatt, quoi. C'est vachement, c'est comme un film, quoi, les promos de Bray Wyatt. Donc, avec quelqu'un comme Roman Reigns, voilà, c'est un peu fade, quoi. Enfin, on voit que ça prend pas aussi bien qu'avec l'Undertaker où il y avait véritablement quelque chose de au-delà du match. Là, on voit que c'est juste, il est obligé de faire la promo pour promouvoir le match. Donc voilà, il cherche quelque chose pour faire à Roman Reigns. Voilà, c'est sans plus, quoi. Mais voilà, sur le ring, je suis pas sûr que les deux soient vachement compatibles. Donc j'attends pas grand-chose de ce match. D'accord. Toi, Colin, que ce soit sur le ring ou sur la FUD en général, est-ce que tu penses qu'on a une bonne FUD? Enfin, voilà, quoi, qu'est-ce que t'en penses? Alors, moi, ça va vous surprendre, mais j'aime bien. J'aime bien. Je sais pas, j'accroche. Alors, ça surprend, mais j'accroche plus que... que John Cena et Kevin Owens. Alors que je suis pas une grande fan de Roman Reigns, j'adore Bray Wyatt, mais voilà, je suis beaucoup moins fan que John Cena, mais j'accroche plus parce que je sais pas, le truc me paraît, c'est plus impressionnant. Déjà, on voit l'énervement merde, comment il s'appelle, de Roman Reigns, pardon, excusez-moi du gros mot, et on voit l'envie de Bray Wyatt avec toutes les photos, les mots, les paroles. Et voilà, j'accroche plus parce que déjà les speeches de Bray Wyatt sont juste plus intéressants, même si souvent je ne comprends pas tout. Et on voit que Roman Reigns il est plus dans cette rivalité, je trouve, que dans les rivalités qu'il avait avant. Bon, certes, il parle pas très bien, c'est pas un bon pitcher, il sait pas parler, je trouve. Mais il se débrouille pas mal. Je trouve qu'il s'améliore. Donc là, pour moi, la rivalité me donne plus envie à regarder. Et voilà. Moi, le match, j'espère ne pas être déçu parce que je m'attends vraiment à un match quand même assez bon où, je sais pas, il se passe des trucs de la part de Bray Wyatt assez, voilà, du Bray Wyatt. J'attends du Bray Wyatt. Et de la part de Roman Reigns, j'attends vraiment quelque chose de mieux que lors de ses précédentes rivalités. D'accord. Moi, encore une fois, je dois dissocier le fond et la forme lorsque je donne mon avis donc sur cette rivalité. Le fond, le côté man games, le côté ouais, j'ai vu ta pub avec ta fille et tout, sur ce côté-là, excellent. Le no one but you, excellent. Les speeches de Bray Wyatt, excellent. Le jeu d'acteur de Roman Reigns, ça s'améliore. Clairement, sur le fond, il y a du très bon. Sur la forme, sur le côté, voilà, mettre Bray Wyatt, Roman Reigns, je pense que, je suis un peu du même avec nos frères, je pense que le duo ne va pas très bien ensemble sur le ring. Et forcément, une feud à la WWE, c'est pour le ring, donc au final, j'ai peur d'être déçu de ce match. Je peux me tromper. On peut avoir un match de folie, mais j'ai peur d'être déçu. Voilà. Bah moi j'y crois. Moi j'y crois parce que Roman Reigns a fait de gros efforts depuis. Et je pense que ça va être mieux qu'avant. Et voilà, je suis contente de Roman. En ce moment, de jour en jour, je trouve il m'impressionne un peu plus. Parce que je pense qu'il a dû se prendre un coup de pied au cul. On lui a dit, oui, voilà, c'est bon. T'arrêtes de faire ta gonzesse. T'arrêtes de, voilà. Tu montres de quoi t'es capable. Et puis, voilà. Les gens vont être impressionnés. Et déjà, c'est beaucoup, beaucoup mieux qu'avant. Voilà, il m'impressionne. Il me choque même des fois. D'accord.
quelque chose à rajouter sur la FUD ou on peut passer au pronostic? Pour moi, non. D'accord. Ouais. Passons au pronostic de ce match entre le nouveau visage de la peur et le main eventer déçu de WrestleMania. Bon, et là, si la Japo veut se changer, bien sûr. Ah voilà, merci. Mais non, mais passez là. Merci. Oh là là, la galère. C'est rien. Juste ma souris qui répondait pas et donc forcément ça n'a pas changé la Japo. Mais c'est bon, la Japo vient de se changer. Donc, avez-vous peur ou croyez-vous, bolivez-vous au Samoan? Quelle est votre réponse? Quel est votre pronostic? Allez-vous prendre un risque? Mesdames. Ouais. Je dis mesdames et lui répond. non. Continue. Non mais bien joué. T'as dit quoi en fait? Non frère, je t'ai pas entendu. Non, c'est pas moi qui ai parlé, non, c'est Colin. Non, tu finis, t'as commencé, t'as dit Bray Wyatt, tu continues maintenant. Non, j'étais plus Bray Wyatt pour ce match, mais évidemment que Roman Reigns va gagner la rivalité au final. Donc Bray Wyatt sur ce match et Roman Reigns pour SummerSlam. D'accord. Et toi Colin? Donc, messieurs, quel est ton avis? Toi, vous savez pas les champions off, là, lui, là, je vais le frapper. Donc s'il y a des gens qui veulent participer, ils le disent, hein. Mais donc moi je vais dire Bray Wyatt. Alors je suis un peu comme Nosser parce que je pense que un premier match, Bray Wyatt se doit gagner parce que c'est Bray Wyatt et il nous impressionne. Donc je pense que c'est mieux de le voir gagner en premier match. Mais je pense que voilà, Roman Reigns va pas en rester là. Il va pas partir avec une défaite. Il va dire oh là, tu m'as battu, je veux ma revanche à SummerSlam, un dernier match. Et cette fois-ci, là, il va le gagner parce que voilà. Après, je voulais dire un truc. Il faut que je le retrouve. Ah oui. Donc voilà, le match pour moi. Vous avez pas l'air d'être olé olé sur le match. Hein. Ça a pas l'air de vous. Ça va. Vous avez l'air un peu mou sur ce match. Hein. C'est pas trop amazing. Oh non. Et moi, j'y crois et je pense que ce match, ça sera un des bons matchs. Je pense et j'espère qu'il sera dans mon top 3 des meilleurs matchs de la soirée. Et voilà. Mais je pense que comme je dis, voilà, là il va gagner Bray Wyatt, mais voilà, SummerSlam il va perdre. D'accord. Même avis pour moi. Je pense que voilà, on risque d'avoir un Bray Wyatt qui va s'imposer là pour vraiment mettre la pression un peu sur Roman Reigns, avoir une sorte d'angle de Roman Reigns au pied du mur. Pied du mur. Pied du mur. Désolé, la fatigue. Au sens que ben voilà, il a perdu le Money in the Bank alors qu'il avait la mallette dans les mains. Il a perdu contre Bray Wyatt à cause du Man Games. Voilà, il est perdu dans sa tête. La fille, le Anyone But You, voilà. Il est vraiment perdu. Et puis à SummerSlam, tout d'un coup, un peu en super-héros, il arrive, il bat en fait cette peur. Clairement, c'est ça, il est pas au pied du mur par la difficulté, il sera au pied du mur par la peur. Et voilà, il va combattre cette peur et il va gagner. Je pense que voilà, ça va se passer comme ça. Voilà. C'est possible. Bon, ben, on a fini donc sur ce match. On se retrouve tout de suite pour le prochain match de la soirée où nous parlerons du Miz, de Ryback et du Big Show. Ouais. Oh la vache. Voilà. Donc Nosser a des amis qui viennent de recevoir un message à première vue. Voilà. Bon, écoutez, nous on se retrouve dans quelques secondes. Allez, à tout de suite les gens. À tout de suite.